Donc, si on résume très rapidement ce qu'on a vu la fois passée, on a vu qu'un nombre complexe, c'était un nombre qui se composait d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. La partie imaginaire, elle est multipliée par i. I, c'est un nombre qui, quand on l'élève au carré, il vaut moins 1. Après, on a des règles de calcul qui sont simplement les règles du calcul littéral en utilisant la relation i carré est égal à moins 1. Donc on peut additionner deux nombres complexes, les multiplier, les diviser, les multiplier par un nombre. On a vu qu'à partir d'un nombre complexe, on pouvait définir son conjugué. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est le nombre complexe qui a la même partie réelle, mais dont la partie complexe est opposée. Donc on change le signe de la partie imaginaire. Les nombres complexes, de nouveau en utilisant les règles de calcul, en utilisant les propriétés du calcul littéral, et que i carré égale moins 1, on trouve que quand on additionne deux nombres complexes, ça nous donne 2 fois sa partie réelle. Et puis, je recommence, quand on additionne un nombre complexe avec son conjugué, ça donne 2 fois la partie réelle. Et puis, quand on multiplie un nombre complexe avec son conjugué, ça donne le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. On verra par la suite, quand on fera de la géométrie avec les nombres complexes, que en fait, si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on fait le nombre complexe fois son conjugué, on obtient quelque chose qui ressemble à la norme. A carré plus b carré. Donc si on prend la racine, ça revient à la norme d'un vecteur qui serait le vecteur AB. Donc on verra ça par la suite. Et puis le fait d'avoir un conjugué, ça permet de faire des divisions de cette manière-là, faire en sorte en fait que le dénominateur soit réel. On amplifie la fraction par le conjugué du dénominateur. Donc voilà où on en était resté. Maintenant, ici, il y a un point très important qui est qu'est-ce que ça veut dire de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, on a le droit de le faire parce qu'on est dans les nombres complexes, et puis les nombres complexes, on les a inventés justement pour pouvoir faire des racines carrées d'à peu près tout, même de nombres négatifs. Mais maintenant, il faut faire bien attention quand on calcule ça. Si je multiplie en fait deux racines de nombres négatifs, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Si on fait ce calcul-là, racine de moins 3 fois racine de moins 3, donc on fait c'est racine de moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ça fait 9, racine de 9, ça fait 3. Et puis maintenant, si on fait les choses un peu différemment, racine de moins 3, on l'avait vu plus haut, c'est la racine de 3 fois i carré. Donc racine de moins 3, j'écris racine de 3 fois i carré. L'autre aussi racine. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, c'est la racine de 3 fois. Oui, parce que en fait, racine de moins 3, c'est racine de 3 fois moins 1. Et puis moins 1, c'est i carré. Ah, ok, oui. D'accord ? Ouais. C'est comme ça qu'on avait vu les choses quand on avait fait le premier exemple qui est là, avec la racine de moins 15. Oui, c'est tout je me du coup. D'accord. Merci. Alors si on fait ça comme ça, eh bien le racine de 3 fois i carré, c'est racine de 3 fois racine de i carré, donc c'est racine de 3 fois i. Donc l'autre, c'est aussi racine de 3 fois i. Je fais racine de 3 fois racine de 3, ça me fait 3. Et puis i fois i, ça me fait moins 1, donc ça fait moins 3.
Donc une fois on trouve 3 et l'autre fois on trouve moins 3. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Alors je vous laisse mettre le pouce en haut si vous pensez que c'est celle-là, et puis l'autre c'est le truc d'applaudissement si vous pensez que c'est celui-là. Vous avez tous le droit de voter. Ok. Alors, il y a le poids du nombre qui arrive maintenant. Alors effectivement, la bonne réponse, c'est la deuxième. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, racine de moins 3, on n'a pas le droit de le calculer comme ça. Quand on écrit racine de moins 3 et puis qu'on utilise les propriétés de la racine des nombres réels, hein, celles qu'on connaît jusqu'à présent, et ben, racine de moins 3, je n'ai pas le droit de le calculer. Par contre, ce qu'on a le droit de calculer, c'est la racine de i carré. Ça, j'ai le droit de le calculer, parce que ce i, je l'ai inventé pour ça. Donc en fait, je suis obligé de passer par le nombre complexe i pour que les choses fonctionnent. Donc, je n'ai pas le droit de dire que racine de moins 3 fois racine de moins 3, c'est racine de moins 3 fois moins 3. Par contre, une fois que j'ai écrit ça, donc ça, j'ai le droit de l'écrire par définition du i. Moins 3, c'est 3 fois i carré. Et une fois que j'ai écrit ça, eh ben, j'ai le droit d'utiliser les propriétés de la racine avec le i, avec le 3. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de prendre la racine d'un nombre négatif. Par contre, j'ai le droit de prendre des racines de nombres positifs, donc le 3, et j'ai le droit de prendre des racines de i carré. Donc, voilà pourquoi ça fonctionne. C'est un des arguments. L'autre argument, c'est la définition de la racine. La définition de la racine, c'est la solution de l'équation x carré égale moins 3. D'accord? Donc clairement, le 3, ça ne fonctionne pas. Avec le 3, ça ne fonctionne pas. Ok, donc ça veut dire que pour les racines, quand on extrait des racines, il faut être bien prudent. Là, on parle de racines de nombres réels négatifs. Alors, lorsqu'on veut multiplier deux nombres complexes, donc l'exemple c'est 5 racine de moins 9 et puis moins 1 plus racine de moins 4. Donc ça doit être des nombres complexes vu qu'on prend des racines de nombres négatifs. Et ben, il faut effectuer le calcul qui est là. Donc cette racine-là, il faut rapidement l'écrire différemment. Donc on va écrire 5 moins racine de 9 fois i carré moins 1 plus racine de 4 fois i carré. Comme ça, on n'a plus de racines de nombres négatifs. Et puis là, on peut faire les calculs, utiliser le calcul littéral comme on a l'habitude, et les règles de calcul de racines sans prendre de risques. Donc après, on effectue. On peut déjà simplifier cette racine, ce truc-là. Ça va faire moins 3 fois i. Et puis, racine de 4 fois i carré, ça va faire 2i. Donc en fait, on a les nombres complexes 5 moins 3i qui multiplient moins 1 plus 2i. Et puis après, on utilise les règles de calcul qu'on a l'habitude.
C'est-à-dire, on fait 5 fois moins 1. Donc, moins 5, on fait moins 3i fois 2i. Donc, ça fait moins 6 fois i carré, donc ça fait plus 6. Et puis après, pour les parties imaginaires, on a 5 fois 2i, donc 10i. Et puis, moins 3i fois moins 1, donc plus 3i. Donc, ça va faire 1, moins 5 plus 6, 1. Et puis, plus 13i. Donc, voilà comment on procède quand on a des racines de nombres négatifs. Alors maintenant, on va regarder ce théorème ensemble. Donc, toute équation polynomiale à coefficient réel admet un nombre pair de solutions complexes non réelles. Donc, quand on a une équation polynomiale, on sait calculer, depuis l'année passée, on sait calculer tous les zéros en fait, réels de cette équation. Et ce que vous dit ce théorème, c'est que si il y a des solutions qui ne sont pas réelles, qui sont complexes, et bien forcément, elles arrivent par deux. Il y a la solution et son conjugué. Donc, ce n'est pas possible d'avoir une seule solution complexe. Forcément, il y en a un nombre pair. Et puis, à chaque fois, le nombre et son conjugué. Donc, je vous propose de regarder l'exercice 8, qui est en fait la preuve de ce théorème. Alors, je vais remettre la caméra. Donc ça, c'est une manière d'écrire un polynôme de degré n. D'accord? Le coefficient fois l'inconnu à la puissance k. Et puis on fait depuis la puissance 0, donc c'est le nombre. Ici, on aura 1. Donc ça fait le coefficient constant. Et puis après, il y aura le coefficient pour k égale 1 pour degré 1, pour k égale 2, degré 2, etc. Jusqu'au coefficient de degré n. Et puis, on regarde l'équation, le polynôme égale 0. Et puis, on suppose qu'on a une solution qu'on appelle Z0. Alors, ce qu'on va calculer, c'est qu'on va montrer, donc si on regarde le théorème nous dit quoi? C'est que si Z0 est une solution de l'équation, eh ben, en fait, son conjugué sera aussi une solution. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que si le polynôme s'annule pour Z0, il va aussi s'annuler pour Z0 bar. C'est ce qu'on veut montrer. Et puis maintenant, si ce Z0, c'est un réel, le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Et puis si c'est un imaginaire, ça sera son conjugué. Donc, si j'ai le polynôme évalué en Z0 qui est égal à 0, j'aurai aussi le conjugué du tout qui est égal au conjugué de 0. Si je prends le conjugué des deux côtés, mon égalité reste vraie. Donc si on écrit maintenant le polynôme, c'est an fois zn plus an-1 fois zn-1, etc., évalué en z0. Puis tout ça, ça doit être égal à 0 bar. Et puis maintenant, on va utiliser les propriétés que vous allez montrer à l'exercice 6. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand on fait le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ça veut dire que j'ai le droit de faire la chose suivante. J'ai le droit d'écrire an z0 puissance n bar plus an-1 z0 puissance moins n bar, etc.
Donc la somme ici, qui est sous le conjugué, j'ai le droit de faire de rentrer le conjugué en fait dans la somme. Et puis j'ai aussi la même propriété, mais pour la multiplication. Donc je peux dire que AN bar fois Z0 puissance N bar plus AN-1 bar fois Z0 N-1 bar, etc. Donc je rentre le conjugué dans le produit pour chacun des termes. Et maintenant, les coefficients et les exposants sont des nombres réels. D'accord? Donc on a chacun des coefficients bar, vu que c'est un nombre réel, c'est égal à AK. Quand je prends le conjugué d'un nombre réel, ça donne lui-même, vu que quand on prend le conjugué d'un nombre complexe, la partie réelle reste la même, et puis la partie imaginaire, on change le signe. Donc si la partie imaginaire, elle vaut 0, de changer son signe, ça ne change rien. Et puis ici, on a que z puissance n bar, c'est z bar à la puissance n. C'est aussi une des propriétés de l'exercice 6, qui est celle-là. Donc je peux rentrer le conjugué dans une puissance. Puis maintenant, 0 bar, 0 bar, c'est 0. Donc ça veut dire que cette ligne-là, les A indices bar, je peux les écrire A tout seul. Donc le AN bar, c'est AN, fois Z0 bar à la puissance n. Ici, j'aurai AN-1 fois Z0 bar à la puissance n-1. Finalement, j'aurai A1 fois Z0 bar, et puis A0 qui est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ceci, c'est mon polynôme P évalué en Z0 bar. Donc ça, quand je remplace la variable du polynôme par Z0 bar, mon polynôme, sa valeur, elle est 0. Donc Z0 c'est un 0, c'est une solution de l'équation P de Z égale 0. Donc on a que P évalué en Z0 bar, ou dit différemment, quand on évalue le polynôme en Z0 bar, ça nous donne 0. Donc c'est bien ce qu'on voulait prouver. La dernière ligne était hors cadre, c'est ça? Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de ce théorème, c'est que si une équation polynomiale a une solution qui n'est pas réelle, elle a forcément, il y a une imaginaire, et puis s'il y a une imaginaire, il y en a forcément deux, parce que les solutions imaginaires, elles viennent par deux. Il y a une solution et son conjugué. Donc, la définition de la racine carrée d'un nombre complexe, elle est tout à fait similaire à celle de la racine carrée d'un nombre réel. On la définit comme la racine carrée, on appelle racine carrée complexe de z, tout nombre complexe R tel que R carré égale Z. Alors, on avait aussi défini la racine carrée d'un nombre réel en disant que c'était solution de l'équation R carré égale Z. Égale X, donc, parce que on utilisait X plutôt pour quand c'est quelque chose de réel et Z quand c'est quelque chose qui est complexe.
Maintenant, il y a quand même une chose qu'il faut bien faire attention, c'est que quand on parlait de racine carrée de nombres réels, on parlait de solution. C'est la solution positive de l'équation r carré égale x. Donc, quand on parle de racine carrée de nombres réels, on n'en a qu'une. Tandis que quand on parle de racine carrée complexe, eh ben on peut en avoir plusieurs. Donc, c'est ça qu'il faut faire bien attention. Racine carrée complexe, il y a des S ici. Et c'est tout nombre complexe tel que r carré égale z. Contrairement aux racines carrées réelles, qui sont la solution positive. Donc ça, il faut faire vraiment attention, c'est une grosse différence entre les racines quand on est dans le monde complexe et par rapport à celle du nombre réel qu'on connaît. Sinon, c'est la définition de comment est-ce qu'on les trouve, elle est la même. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Donc il faut essayer de bien distinguer les deux. C'est pour ça qu'en général, on évite d'utiliser le symbole racine carrée pour les nombres complexes. Alors quand c'est suffisamment clair qu'on parle de racine carrée dans le monde des complexes, on peut la dessiner de cette manière-là. Mais sinon, on dit déterminer les racines carrées de. Donc on a vu racine carrée d'un nombre négatif. Il faut faire attention, parce que si on applique bêtement les règles de produit des racines, c'est la racine du produit, il peut y avoir un problème. C'est la mise en garde qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, si on met simplement racine d'un nombre réel, ça peut avoir les deux significations. Donc, il faut être bien attentif de ce que ça veut dire. Alors, en fait, ce qu'on doit regarder, on va utiliser la définition. Donc, on cherche un nombre complexe R. C'est un nombre complexe, donc il s'écrit A plus BI, tel que R carré est égal à Z. C'est ce qu'on cherche. Un nombre complexe R qui s'écrit A plus BI, tel que R carré égale Z. On utilise la définition. Donc maintenant, je vais calculer R carré. Donc R carré, c'est quoi? C'est A carré plus 2ABI plus BI au carré. Donc BI au carré, ça fait B carré fois I carré, donc ça fait moins B carré. Donc on va avoir A carré moins B carré comme partie réelle, plus 2ABI. Donc le carré d'un nombre complexe A plus BI, ça sera toujours A carré moins B carré plus 2ABI. Et puis ça, on veut que ça soit égal à 3 plus 4i, le Z qu'on a ici. Donc maintenant, ça veut dire que le A carré moins B carré, ça doit être égal à 3. C'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, le 2AB, doit être égal à 4. Donc maintenant, on a un système d'équations à deux inconnus. Donc ce qu'il faut faire, c'est résoudre ce système. Donc on va utiliser cette équation-là pour substituer dans celle-là. Donc on peut écrire, par exemple, que B est égal à 4 sur 2A, donc 2 sur A. Et puis on remplace dans celle du haut. Et puis maintenant, il faut résoudre cette équation
Donc, on peut multiplier par a carré des deux côtés. Donc, ça fait a4 moins 4 est égal à 3a carré. Et puis maintenant, si on arrange tout du même côté, ça nous donne ceci. Donc, c'est une équation bicarrée. Donc, on peut utiliser le trinôme pour factoriser. Donc, ça fait, on cherche deux nombres, quand on les multiplie, ça fait moins 4, quand on les additionne, ça fait moins 3. Donc, on peut prendre plus 1. Et puis, moins 4. Et puis, ça veut dire qu'il y a deux solutions pour A. Il faut faire attention, A et B, c'est des nombres réels. C'est la partie A, c'est la partie réelle du nombre R, et B, c'est la partie imaginaire du nombre B. Donc, A et B, c'est deux nombres réels. Hein. Donc, A carré plus 1 n'a pas de solution dans les réels, tandis que A carré moins 4, eh ben, on a 2. Donc, on trouve que A est égal à plus ou moins 2. Soit plus 2, soit moins 2. Donc, maintenant, on regarde que vaut B. Donc, comme solution, on a A égale plus 2. Donc, si A égale plus 2, eh ben B, il vaut 2 sur 2, il vaut 1. Et puis, si A égale moins 2, eh ben B, il vaut 2 sur moins 2, il vaut moins 1. Donc, comme racine carrée, on trouve R égale 2 plus I et R égale moins 2 moins I. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule les racines carrées d'un nombre complexe. Et on en trouve deux. Est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être vérifier que c'est bien les racines du nombre qu'on a en haut. Donc il faut vérifier que si je fais 2 plus I au carré, alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4 plus 2 fois 2 fois I plus 4I plus I carré. Donc ça fait 4, I carré c'est moins 1, donc ça fait 3 plus 4I. Donc là c'est bien le nombre Z qu'on avait au départ. Et puis si on fait moins 2 moins I au carré, moins 2 au carré, ça fait 4, moins 2 fois moins I fois 2, ça fait plus 4I. Et puis ça fait moins I au carré. Donc ça fait 4 moins 1, 3. Plus 4i. Si on regarde nos racines, R2, c'est moins 1 fois R1. Les deux racines sont l'opposé de l'une de l'autre. Voilà, avez-vous des questions? Alors maintenant, on peut lire la question d'Océane pour l'exercice 12. À l'exercice 12, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire exactement ce qu'on vient de faire là, mais de manière littérale. C'est-à-dire qu'on a Z qui vaut A plus BI, et puis R, il ne faut pas utiliser A et B parce qu'on sinon, on prend deux lettres, C plus DI par exemple.
Et puis on fait le calcul comme ça, et puis on voit qu'il y a deux racines opposées. Donc pour l'exercice 12, c'est refaire simplement ça, mais de manière totalement littérale. En fait, moi, j'avais essayé avec une autre manière. Enfin, Dites-moi. en fait, pour cet exemple, j'avais fait si je prends le 3 et puis que, comme eh ben, on doit faire moins i carré de toute façon, bah, ça ferait 4 moins 1 plus 2 fois 2i. Puis après, enfin, j'ai essayé de trouver directement la parenthèse au carré sans faire le développement. Mais je sais pas si. D'accord, donc en fait, vous avez deviné Le carré du a. le carré, ok. Donc répétez comment vous avez fait. Enfin, j'ai mis r carré est égal 3 plus 4i. Puis après, j'ai fait en dessous, j'ai mis 4 moins 1 plus 2 fois 2i. Attendez, j'écris. Donc on met r carré est égal à 3 plus 4i. Tout ce que vous dites est tout à fait pertinent, mais comme ça vos camarades peuvent suivre. Donc voilà, vous avez écrit r carré égale 3 plus 4i, et après Après, j'ai fait 4 moins 1 parce que, enfin, 3 c'est 4 moins 1. ouais. Après, j'ai mis à côté plus 2 fois 2i pour le ABI. Oui, Et puis en dessous, après, j'ai mis 2 au carré plus i carré et plus le 2 fois 2i. Et puis là, on a l'identité remarquable et puis donc ça fait 2 mhm, plus i au carré. Puis après, on fait le conjugué, enfin l'inverse. oui, très bien. Est-ce que les autres, vous avez suivi? Donc là, vous avez tout à fait le droit de faire ça. C'est un petit peu comme on faisait les. Dans quel cas on faisait ça? On essaye de reconstituer l'identité remarquable. En fait, on le fera l'année prochaine quand on calculera l'équation des cercles en géométrie. C'est exactement comme ça qu'on procède, où on essaie de deviner quelle est l'identité remarquable. Vous pouvez tout à fait le faire. Après, ben là, ça marche bien. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est écrire ça comme la différence entre deux carrés. Parfait. D'accord? Parce qu'on n'a pas forcément i tout seul ici. Donc, il faut vraiment essayer d'écrire le nombre 3 comme la différence de deux carrés parfaits. Et puis à partir de là, eh ben, celui-ci, on fait ça sera le 2AB. Donc, c'est pas toujours facile hein, de deviner. Mais si vous arrivez à le deviner, ben, c'est parfait. C'est une méthode rapide. Si vous n'arrivez pas à le deviner, eh ben, vous pouvez le faire de manière un peu plus brutale en faisant la résolution du système. Ou ça, ben, voilà, vous ne vous posez pas la question, ça marche tout le temps. Et puis, ben, le petit a et le petit b, c'est des nombres réels. Donc, ce n'est pas forcément des entiers. Donc, cette méthode-là, elle fonctionne bien si on trouve des entiers. D'accord? Donc, c'est une bonne méthode, mais qui ne va pas marcher à tous les coups. Donc, pour l'exercice 12, je pense qu'il faut y aller de manière plus systématique. D'accord. Parce que vous voyez ici, ben, ça doit être 2AB. Donc, si ça, c'est déjà un nombre. Si là, vous avez un nombre impair, ça veut dire qu'ici, vous aurez des fractions déjà, des demi. C'est pas insurmontable, hein, mais ça complique déjà un petit peu la chose.